À la une de l'actualité au Burkina Faso, 12 personnes interpellées pour suspicion de faits de terrorisme ont été retrouvées mortes dans leur cellule de détention au poste de gendarmerie de Tanoual-Bougou. Le Burundi a décidé d'expulser d'ici vendredi l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé chargée de l'appuyer dans sa riposte contre le Covid-19. Et puis de futurs ingénieurs de l'école polytechnique de Dakar travaillent sur plusieurs projets qui permettront d'aider les soignants sénégalais à combattre le coronavirus. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Le Niger a affirmé ce mercredi qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués en début de semaine dans 2 opérations militaires. C'était dans le sud-est du pays et en territoire nigérian. Au sud de Difa, au Niger, un groupe de 25 terroristes a été tué. Dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria, une 50aine d'éléments ennemis ont été neutralisés. Un exploit réalisé grâce à 2 opérations de la force régionale de lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. En effet, lors d'une reconnaissance offensive le long des berges de la Komadougou, les hommes des forces armées nigériennes de la force multinationale mixte ont eu un accrochage avec des combattants terroristes de Boko Haram. La scène s'est produite dans une localité située à 114 km au sud de Difa et ont réussi à neutraliser tout le groupe terroriste selon le ministère de la Défense. L'armée nigérienne a été la cible début mai d'une violente attaque djihadiste menée contre un camp militaire aux portes de Difa, proche de la frontière du Nigeria, dans laquelle 2 soldats ont été tués et 3 blessés. Une nouvelle attaque djihadiste s'est produite dans la même zone samedi. Selon l'ONU, la région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes nigériens, fuyant depuis 2015 les exactions commises par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram et l'ISWAP. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Au Burkina Faso, 12 détenus suspectés de terrorisme ont été retrouvés morts dans leur cellule dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Une enquête a été ouverte selon le procureur pour déterminer la cause de leur décès. Dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, 25 personnes avaient été interpellées par les forces de défense et de sécurité. Soupçonnées de terrorisme, elles étaient détenues dans les locaux du poste avancé de gendarmerie de Tanoual-Bougou, à une 40aine de kilomètres de Fada Ngourma. Mais pendant leur garde à vue, 12 parmi elles ont trouvé la mort. Elles sont décédées par suffocation dans leur cellule pendant la nuit, a confié une source sécuritaire bien avant un communiqué du procureur. Cette même source ajoute que les personnes interpellées devraient être auditionnées avant d'être transférées. Suite à ces décès, une enquête est ouverte et les officiers de police judiciaire se sont déjà déplacés sur place pour des constatations d'usage en compagnie des agents de santé, assure le procureur du Faso. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés émet déjà des doutes sur les circonstances dans lesquelles ces 12 personnes ont trouvé la mort. Les corps avaient été déjà enveloppés avant d'être remis aux populations pour leur inhumation, a expliqué l'un des responsables de ce collectif suite aux témoignages recueillis auprès des habitants du village. Je l'annonçais en titre, le représentant et 3 autres fonctionnaires de l'OMS au Burundi sont désormais persona non grata dans le pays. Ils devront par conséquent quitter le Burundi avant le 15 mai prochain. C'est ce que l'on peut retenir de la note verbale envoyée par le chef de la diplomatie burundaise au bureau de l'Organisation mondiale de la santé. 4 experts de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, dont son représentant dans le pays, seront expulsés d'ici vendredi. C'est ce qu'a annoncé le ministère burundais des Affaires étrangères dans une lettre adressée au bureau africain de l'institution. Il s'agit du docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, du docteur Jean-Pierre Mulunda Nkata, coordonnateur de la riposte contre le nouveau coronavirus au Burundi, du docteur Rwana Mirindi Bissimwa, chargé du programme contre les maladies transmissibles,
et d'un consultant, le professeur Daniel Tarzi, un expert en biologie moléculaire. C'est donc toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le Covid-19 qui est expulsée alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de cette lutte en l'accusant d'ingérence inacceptable dans sa gestion du Covid-19. Il y a un mois, le ministère burundais des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les 4 fonctionnaires. Mais il avait suspendu cette décision après des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurunziza et le directeur général de l'OMS selon des sources diplomatiques et administratives. Ces expulsions ont lieu quelques jours avant les élections présidentielles et législatives du 20 mai prochain et alors que le gouvernement burundais est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas du Covid-19. Le gouvernement, qui estime que le pays est protégé du Covid-19 par la grâce divine, a décidé de la fermeture de ses frontières, mais n'a pris aucune mesure de confinement, contrairement à la plupart des autres pays de la région. Le Burundi n'a pour l'heure officiellement recensé que 27 cas positifs, dont un décès. La détermination d'arriver à bout du nouveau coronavirus motive de futurs ingénieurs de l'école polytechnique de Dakar. Ces derniers travaillent sur plusieurs projets qui permettront d'aider les soignants sénégalais à combattre l'épidémie. Une école d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest a trouvé dans le combat contre le Covid-19 le terrain où pratiquer et développer le savoir-faire de ses élèves au service d'une grande cause. En effet, les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar, d'où sort chaque année une partie de l'élite des ingénieurs africains, viennent de construire Dr Car. Il s'agit d'un robot multitâche d'assistance aux soignants. Aussi ont-ils fabriqué leur distributeur automatique de gel hydroalcoolique. Le chef-d'œuvre est déjà commandé par le plus grand hôpital de la capitale de Dakar et servira à livrer des médicaments et des repas aux patients en quarantaine et pourrait aussi être capable de mesurer leur température et pression artérielle. Dr Car, il a 2 grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'il peut faire du déplacement de charge, médicaments et repas à distance. L'autre, c'est qu'il permet de faire de la télémédecine. Donc en ce moment-là, on est dans une première version de télémédecine qui consiste à permettre au personnel de santé et le patient qui est confiné dans sa chambre d'interagir avec le médecin. Donc là aussi, on va sur la prise de constante à distance, notamment la température, la pression artérielle, le taux d'oxygénation et le poids. Nous nous immobilisons aujourd'hui pour lutter contre la pandémie. D'abord, certes, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, nous devons aujourd'hui relever le défi et prendre vraiment notre destin en main face à la situation actuelle et par rapport à notre continent. Dr Car, qui a l'allure d'un présenteur sur roue, parle le wolof et le pulaar en usage au Sénégal, le français, l'anglais, devra intégrer d'autres idiomes. Les médecins peuvent communiquer avec les malades à travers lui. La pandémie reste relativement contenue au Sénégal, qui a officiellement déclaré près de 2000 cas de contamination depuis le 2 mars et 19 décès. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Le Patriote nous plonge dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi voit un renforcement de l'équipe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ceci fait suite au remaniement technique intervenu ce mercredi. Le journal nous dévoile tout sur les 3 nouveaux entrants. Conseil des ministres écrit à son tour le quotidien d'Abidjan. La dictature émergente a encore frappé, Mabri viré du gouvernement. Le président de l'UDPCI voit que c'est maintenant le vrai combat commence. Avec ce même journal, le RHDP a déjà perdu le pouvoir selon Afoussiata Bamba. Et pour cause, le Nouveau Courrier rapporte que le camp Thiam a désavoué le régime Ouattara et n'entrevoit aucune négociation avec le RHDP.
Au Mali, les jeunes de Caille ne décolèrent pas. Hier encore, il y a eu des incidents. L'essor parle de tensions persistantes. Le Républicain voit une flambée de violence après la mort d'un jeune tué par un policier à Caille. Les Échos a vu la préfecture de Caille partie en fumée hier dans la furie. De quoi donner l'insomnie à Ibeka qui, au-delà de ces derniers événements, se demande, soucieux, pourquoi une guerre sans fin dans le Sahel. Au Cameroun, le Covid-19 alimente l'actualité. Cameroun Tribune nous informe que le chef de l'État a le soutien de l'ONU. C'est au cours d'une audience que l'organisme lui a réaffirmé ce soutien. Une audience dont les contours restent flous. Quotidien, l'Épervier voit au Palais de l'Unité un Biya fantôme qui accorde des audiences par ces temps de Covid. Un peu comme avec l'ambassadeur de France, Paul Biya reçoit son hôte onusien sans masque, surprenant tout de même. Mais les vrais fantômes, on peut en trouver au Cameroun et les dépouilles laissées par ces derniers font objet de polémiques. Dépouilles Covid-19, la bagarre prend corps, écrit quotidien mutation. Mais prudence, alerte le jour, Covid-19 écrit le journal, respect pour nos morts et de la prudence en tout cas. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.